Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans ce premier épisode, le tout premier de ma nouvelle série Discussion de développeurs, que nous allons abréger DDD. Donc au travers de cette série, j'aimerais qu'on puisse répondre à différentes questions touchant à la vie de programmeur, à la programmation ou bien à l'informatique de manière générale. Également, ce sera un moyen pour moi de me sentir un peu plus proche de vous. Donc n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire ou bien me proposer des sujets pour les vidéos à venir. Sans plus tarder, intéressons-nous à la question d'aujourd'hui. Est-ce que tout le monde peut devenir programmeur? Est-ce que tout le monde peut devenir développeur? Donc moi, sans hésiter, je vais répondre oui, mais ce sera un oui conditionné. Essayons de se demander, est-ce que tout le monde peut devenir chanteur? Est-ce que tout le monde peut devenir comédien? Ou bien est-ce que tout le monde peut devenir basketteur? La réponse est oui, mais cela va demander un certain nombre de qualités. Imaginons quelqu'un qui veut devenir basketteur, qui veut intégrer la NBA. Ce sera beaucoup plus simple pour quelqu'un qui mesure 1,90 m que pour quelqu'un qui mesure 1,60 m. Ça ne veut pas dire que c'est impossible pour une personne qui n'est pas grande de taille d'intégrer la NBA, simplement que ça va demander beaucoup plus d'efforts. De la même manière, on a des personnes qui naissent avec une belle voix. Pour d'autres personnes, ce n'est pas le cas. Donc, devenir chanteur, c'est possible pour tout le monde, mais pour quelqu'un qui a déjà naturellement une belle voix, ce sera beaucoup plus simple que pour quelqu'un qui n'a pas une belle voix. C'est la même chose pour quelqu'un qui veut devenir comédien. Vous avez certaines personnes, même si on leur donne des blagues qui sont très drôles, juste le fait que ce soit ces personnes-là qui vont les raconter, on a l'impression que la blague n'est pas drôle. Je vais vous raconter une blague. On dit généralement un geek ne s'ennuie pas. Il se fiche chier. Elle est bonne, n'est-ce pas? Donc, ce que je veux dire au travers de tous ces exemples, c'est qu'en fonction de vos qualités actuelles, peut-être ça peut vous demander un peu plus d'efforts si vous souhaitez devenir programmeur. La programmation, ça demande un esprit de logique. Et cet esprit-là, certaines personnes l'auront dès le départ. Pour d'autres personnes, il faudra ici le travailler, donc l'améliorer au fur et à mesure. Donc pour moi, la première des choses à se dire, c'est est-ce que je suis prêt à mettre tous les efforts nécessaires pour devenir programmeur? Si oui, c'est déjà un bon départ pour se lancer dans le monde de la programmation. Le deuxième élément clé, c'est la passion. Et la passion, pour moi, elle est importante parce qu'elle va se ressentir dans la manière dont vous allez ici créer vos applications, livrer vos différents produits. Lorsque quelqu'un choisit un métier par passion, croyez-moi, on va le ressentir. Un professeur qui devient professeur par passion, on va le sentir dans la manière dont il dispense ses différents cours. Un médecin également qui devient médecin par passion, on va le sentir également dans la manière dont il s'occupe de ses différents patients. Prenons un dentiste qui reçoit un enfant pour s'occuper de cet enfant-là. S'il le fait par passion, vous allez voir, il va dire viens par là, joli bébé, doudou doudou. Il va toucher un peu les joues de l'enfant, ainsi de suite, et puis il va s'occuper de l'enfant. Alors que quelqu'un qui ne le fait pas par passion, il va juste dire madame, vous pouvez attraper votre enfant, je vais m'occuper de lui, ainsi de suite. Donc la passion, c'est quelque chose d'important parce que ceci va vous permettre de vous impliquer non seulement dans les programmes que vous faites, mais vous allez voir la programmation comme de l'art. Okay? Je ne sais pas réellement comment l'expliquer, mais ce sera pour vous un peu d'art lorsque vous allez créer vos différents programmes. Maintenant, vous pouvez me dire, mais qu'est-ce qui se passe si dès le départ je n'ai pas la passion parce que je ne connais pas la programmation? C'est une question légitime, mais moi ce que je me dis c'est qu'au fur et à mesure que vous allez découvrir la programmation, vous allez savoir est-ce que c'est quelque chose qui vous passionne ou pas. Donc on peut ne pas avoir la passion dès le départ, mais au fur et à mesure, elle va naître si on aime réellement ici la programmation. Le dernier élément clé selon moi, c'est de choisir le bon domaine. En programmation web, vous avez par exemple les développeurs back-end, les développeurs front-end. Donc vous pouvez peut-être au départ choisir le développement front-end et plus tard vous rendre compte que vous aimez plus le développement back-end. Ce n'est pas un problème, il faudra transiter pour devenir développeur back-end, mais le plus important, c'est de savoir que peut-être vous allez choisir un domaine au départ qui ne vous convient pas, mais n'ayez pas peur à switcher vers un autre domaine. Parce que si vous êtes dans un domaine qui ne vous passionne pas, cette passion-là aura tendance à disparaître. Parce que c'est pareil pour tout le monde. Si on fait quelque chose et on ne sent pas qu'on a du progrès, on a tendance ici à ne plus vouloir faire cette chose-là. Donc il y a plein de domaines en programmation, n'hésitez pas à naviguer parmi ces derniers-là afin de voir celui qui vous convient le mieux. Également, vous allez voir d'autres développeurs qui vont développer en C, en Java, en C++, en Ruby, mais lorsqu'ils vont trouver peut-être le langage Python, c'est ce langage-là qui va leur permettre d'exprimer pleinement leur passion. Donc pour certaines personnes également, le langage de programmation peut être un élément déterminant.
Donc si on résume, premièrement, il faut être prêt à mettre tous les efforts nécessaires pour devenir un bon programmeur. Deuxièmement, il faut ici avoir la passion, soit l'avoir dès le départ ou bien la développer. Et puis le troisième élément, c'est de choisir le bon domaine. Ceci va vous permettre de maintenir votre passion, également exceller dans ce domaine-là. Si on prend l'exemple de Michael Phelps, qui est un nageur américain, il aime nager, il est grand de taille, il a choisi le bon domaine, il excelle dans ce domaine et la passion est maintenue. Ce sera pareil au niveau de la programmation. Alors ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre des likes, des pouces bleus comme on le dit. Et comme je l'ai dit, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis sur la question et également à me proposer des sujets pour la vidéo suivante. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace. Donc DDD, c'est aussi DAB 3 fois, donc DAB 3 fois. Peace.